entre la CEDEAO et l'AES. Shalom à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. C'est votre serviteur, le général Kami Makosso, l'influenceur des influenceurs. Au niveau du Sénégal, waouh, c'est quand même extraordinaire. Hein? Ousmane Sonko. Faille. Voici quelqu'un que certains Sénégalais disaient, c'est impossible qu'il casse le système. C'est impossible qu'il devienne président. Des problèmes juridiques, il n'est pas candidat. Il positionne l'un de ses lieutenants. Il fait la campagne et il gagne. Donc c'est tout à fait normal qu'on doit changer maintenant les textes et autres pour donner beaucoup de pouvoir au Premier ministre afin que M. Ousmane Sonko ait vraiment les pouvoirs de pouvoir mettre en place avec son équipe et ceux qui ont bataillé le projet qu'il a pour les Sénégalais. Pas pour les Africains. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ces personnes parlent, tu as l'impression que Ousmane Sonko est devenu le président de l'Afrique. Non. Il est le président du Sénégal. Tout son projet, sa bataille, c'est pour que les Sénégalais vivent bien, mangent bien. Guinée, Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est le Sénégal. Rien que le Sénégal. Que pour le Sénégal. Le reste des pays, ce n'est pas son problème à lui. Ah non. Je vois maintenant que certaines personnes commencent déjà à dire oui, le premier discours du président du Sénégal n'est pas un discours qui va contre la France. Il a été clair. La France n'est pas l'ennemi du Sénégal, mais est un partenaire. Au même titre que la Russie, au même titre que les États-Unis, au même titre que la Chine. Mais le vrai partenaire même du Sénégal, ce sont les Sénégalais. Ça, il faut que les choses soient claires. Maintenant, je vois que les panafricains traitent Judas, qui eux-mêmes sont incapables de donner une leçon de politique à leur pays d'origine, qui est le Cameroun, le Bénin, sont devenus désormais les soi-disant donneurs de leçons. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien donné dans la campagne de Ousmane Sonko. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas demandé aux panafricains de cotiser. Ils n'ont pas demandé aux panafricains de se mobiliser. Le monsieur a fait sa prison seul. Le monsieur est sorti seul. Quand Ousmane Sonko était en prison, je n'ai pas vu beaucoup d'influenceurs faire des vidéos pour demander sa libération. Soyons sérieux. Le monsieur est sorti, il a gagné son élection. Et c'est maintenant que nous avons des sauvages, des petits sorciers, des petits enfants mal élevés, comme ce Franklin Yamsi qui vient en France, qui est contre l'impérialisme français. Mais il vit en France, il mange en France. Ses enfants vont à l'école en France. C'est-à-dire le monsieur peut aller vivre en Russie. Il refuse d'aller vivre en Russie. Parce qu'il sait que le pays le plus doux, là, c'est quand tu vis en France. Tu as beaucoup d'avantages. N'est-ce pas, petit Franklin Yamsi, petit sorcier de ton état? Oh non, Ousmane Sonko doit choisir entre la CEDEAO et l'AES. Bon, s'il ne choisit pas, maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez demander à ce qu'on fasse un coup d'état contre lui? Vous allez demander à ce que les Sénégalais sortent pour marcher contre lui? Bon, attendez. Vous demandez à Ousmane Sonko de choisir entre la CEDEAO, qui est l'organisation qu'il est venu trouver, dont les pères fondateurs même sont, comme on appelle ça, les premiers présidents du Sénégal, c'est-à-dire les premiers fondateurs même du Sénégal. Et puis il doit laisser cette organisation pour se mettre dans une organisation où tous ceux qui sont dans l'organisation sont des faiseurs de coups d'État. C'est-à-dire qu'ils doivent bientôt organiser des élections. Et peut-être le nouveau président qui sera élu au Burkina ou au Niger dit, moi, je retourne dans la CEDEAO. Et qu'est-ce qu'on fera? Des militaires maintenant qui disent, non, comme tu dis qu'on retourne dans la CEDEAO, on refait encore un coup d'État parce qu'on ne doit pas être dans la solidarité. À un moment donné, soyez un peu intelligent, allez à l'école, s'il vous plaît. C'est quand même étonnant de constater que des universités peuvent se comporter comme des véritables abrutis. Être dans une organisation ne veut pas dire être soumis à cette organisation. L'économie du Sénégal n'est pas soumise à la CEDEAO. Jamais. L'économie du Sénégal est soumise au Sénégal. Maintenant, il y a des règles. Les règles veulent dire quoi? Dites quoi? Bon, si dans ton pays, par exemple, tu fais un coup d'État, tu dois organiser, par exemple, les élections dans 1 ou 2 ans. Ça, ce sont des règles. Pour éviter que des chiens galeux puissent se lever n'importe où et commencer à dire, si on prend des armes, on tue le président, on peut prendre le pouvoir. C'est pour éviter ces genres de bêtises. Il y a des pays, par exemple, tels que le Mali, tels que le Burkina, qui sont en proie aux terroristes. Et quand la politique du chef de l'État qui est installée ne va pas dans le sens de la sécurité de la population, ça peut amener des coups d'État. Mais ça ne veut pas dire que ces coups d'État sont des coups d'État que le peuple voulait. Non.
Le peuple voulait simplement la sécurité. Maintenant, prendre Ousmane Sonko, qui a gagné ses élections, et vouloir mettre le problème de l'AES sur sa tête, j'aimerais vous dire que vous avez tapé pour tout, hein, parce que le monsieur n'en a rien à foutre. Le problème de l'AES, le problème de la CEDEAO, il n'en a rien à foutre. C'est le problème des Sénégalais qui est sa priorité la plus absolue. Donc vous allez arrêter d'essayer de vous... Parce qu'en fait, ce que vous voulez, c'est d'avoir une audience avec lui, comme vous avez des audiences avec le colonel Assimi Goïta, président du Mali, le capitaine Itaoué Ibrahim, pour aller prendre un peu des sacs, des mallettes d'argent, pour dire, bon, non, on va te défendre sur les réseaux sociaux. Ousmane Sonko n'est pas comme on appelle ça, un président des réseaux sociaux. Ce n'est pas un président qui doit sa légitimité aux réseaux sociaux et aux panafricains qui passent le temps à raconter des bêtises, mais qui eux-mêmes ont des passeports français dans leur cuit. Quand tu dis que tu es un véritable panafricain, brûle ton passeport. Décide à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus des avantages. Mais ne viens pas brûler un passeport qui est déjà périmé. Il faut brûler le passeport authentique. Tu montres la date d'expiration, puis tu brûles ça. Voilà, c'est rendu, tu es un dur. Laissez Ousmane Sonko en paix. Vos bêtises de sorcellerie que vous faites, laissez ça. Maintenant, Ousmane Sonko est le président du Sénégal. C'est un président légitime qui a gagné ses élections. Premier tour, félicitations. Mais s'il vous plaît, faites attention. Il ne gouverne pas la CEDEAO, ni l'UEMOA, parce que le patron de l'UEMOA, là, il porte un nom. On l'appelle Papa Ado. Vous savez qui il est? Non, il est l'ancien directeur du FMI, PhD en économie, développeur de son pays. On l'appelle Papa na développement. C'est-à-dire que tu lui donnes tous les pays de la CEDEAO, il peut diriger ça. Au calme. Donc allez doucement. On a un jeune président qui Dieu a béni, a établi sur le Sénégal. Prions que Dieu lui donne la sagesse à conduire la politique sénégalaise. Point. Le reste là, c'est pas son problème. Ne le mettez pas en guerre avec certains présidents de l'AES ou de la CEDEAO. Le monsieur a été clair. Il va œuvrer pour que les pays qui sont sortis de la CEDEAO là puissent retourner dans la CEDEAO. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre avenir que la CEDEAO. Il n'y en a pas. Ni lui ou moi. Il n'y en a pas. Voilà. Ce sont des aventures dont il n'y a pas d'issue. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui sont là à l'école le comprennent. Nous, on a plus de 20 ans. On a 45 ans. C'est-à-dire, tous ces chefs d'État, on se connaît, on est pratiquement de la même génération. Donc, on ne va pas prendre le soin de venir se jouer le fou. Voilà. Le Sénégal, là, c'est l'un des pays phares au niveau de l'Afrique. Ils ne vont pas s'engager dans une aventure bête, où à la fin, c'est les Sénégalais qui vont avoir des problèmes. Quand dans la vie, tu ne sais pas l'avenir sera fait de quoi. Là. Faut pas attendre. Avec CFA, là, déjà, il y a des personnes qui sont milliardaires, qui construisent avec ça. S'il y a des réformes à faire, on va faire les réformes. Et c'est notre génération qui doit les faire. Mais on ne va pas s'engager dans des guerres inutiles. Parce que la Russie ne sera jamais le patron du Sénégal. Le Sénégal n'a pas besoin de nouveaux maîtres. Le Sénégal a besoin des partenaires frères et frères. À bon entendeur, salut.